Bonjour à tous les troisièmes, nous allons commencer aujourd'hui notre premier cours depuis la maison. Pour cela, je vous donne rendez-vous sur mon blog. Sur la page d'accueil, je vous explique toute la marche à suivre, qui est située ici. Et vous pourrez, une fois que vous aurez lu la marche à suivre, vous rendre sur votre onglet, donc l'onglet troisième. Sur l'onglet troisième, j'ai posté le titre du nouveau chapitre, Un monde bipolaire, la guerre froide. Vous allez donc prendre une double nouvelle page de votre cahier, inscrire le titre du chapitre et ensuite réaliser les exercices. Alors, pour réaliser les exercices, comment on va s'y prendre? Premièrement, vous allez aller sur ma chaîne YouTube, Flodoar, qui va vous permettre d'accéder à des vidéos, donc comme celle que vous êtes en train d'écouter. Puis, vous irez sur les documents de travail. Alors, les documents de travail, je vous les ai mis en deux formats possibles. Soit vous l'imprimez et donc vous prenez le format PDF. Soit vous ne voulez pas l'imprimer et donc vous prenez le format DocX et vous pourrez le modifier numériquement. Cependant, il y a quand même des conditions. Tout d'abord, certains exercices ne seront pas tout de même réalisables par ce format, parce qu'il y a des choses, par exemple, à colorier, ça c'est pas faisable. Et il vous reste quand même une dernière solution, vous pouvez très bien télécharger en format PDF, ne pas le modifier et faire tout simplement les exercices en les recopiant. Donc si je clique dessus, vous allez voir les exercices qui vont s'afficher. Le premier exercice, vous allez voir, c'est un tableau. Rien ne vous empêche de reproduire ce tableau sur votre page d'exercice. Ce n'est pas infaisable, d'accord ? De la même manière, pour une chronologie, vous pouvez très bien, pourquoi pas, la reproduire. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme autre exercice? Voilà, ici vous aurez un schéma à remplir, pareil. Rien ne vous empêche tout simplement d'inscrire la guerre froide au centre de votre cahier et de faire 3 bulles. Après, vous n'êtes pas obligé de recopier les questions, l'important c'est d'y mettre les réponses. Vous mettez juste le titre, un affrontement idéologique par exemple, et puis vous réalisez le schéma. Voilà, donc ce sera à vous de vous organiser. Sur le blog, vous trouverez également la correction des séances de travail. Effectivement, une fois que vous aurez réalisé les exercices, sérieusement, en jouant le jeu, évidemment, n'allez pas voir la correction avant, et bien ensuite vous vous corrigerez, donc par exemple au stylo vert, d'accord? Donc vous cliquerez sur ce document-là. Donc je ne l'ouvre pas pour ne pas vous dévoiler les réponses, mais vous pourrez le faire une fois que vous aurez fait votre séance. Donc je vous conseille vraiment de faire les séances une par une, vous faites une séance, vous vous corrigez, puis ensuite, vous copiez la leçon partie cours, exactement comme on le fait habituellement. Donc si je rouvre le document de travail, je vous indique à chaque fois le titre de la séance, enfin le numéro de séance, donc la séance 1, et je vous indique si ce que vous avez à faire c'est partie exercice ou partie cours. D'accord? Donc c'est vraiment très très simple à utiliser, c'est comme en classe. Si c'est marqué partie exercice, vous le faites partie exercice. Si c'est marqué partie cours, eh bien vous le faites partie cours. Alors, avant de vous lancer sur la première consigne et de vous expliquer un petit peu comment cela va se dérouler, il faut d'abord que je vous présente le chapitre pour que vous compreniez les enjeux et bien entendu la problématique. Alors, notre dernier chapitre d'histoire concernait la Deuxième Guerre mondiale. Nous avions parlé du cas français, mais là nous allons revenir sur la question internationale avec ce chapitre sur la guerre froide. Donc, de quoi faut-il se souvenir pour démarrer ce chapitre ? Il faut déjà se souvenir que à la fin de la guerre, en 1945, l'ONU est mise en place. Cette organisation des Nations Unies a été mise en place à l'initiative de Roosevelt, Churchill et Staline, qui se réunissent à la conférence de Yalta en février 1945 et qui décident de créer un organisme qui serait là pour sauvegarder la paix dans le monde. Le 26 juin 1945, la charte fondatrice de l'ONU est alors signée. Nous l'avions étudiée en classe, on avait fait ressortir les éléments importants de cette charte. Néanmoins, malgré cette volonté de paix, deux camps vont s'opposer après la Seconde Guerre mondiale. L'organisation de l'ONU, nous l'étudierons lorsque nous travaillerons sur le chapitre 2MC, la défense. Néanmoins, je vous montre quand même ce petit organigramme. Vous avez une assemblée générale qui va élire le secrétaire général et qui va élire également un conseil de sécurité, qui est très important ce conseil de sécurité parce que c'est lui qui va voter les résolutions pour résoudre les conflits. Et à l'intérieur de ce conseil de sécurité, vous avez 5 membres permanents,
dont la France, on reviendra sur ce point, et également 10 membres élus pour 2 ans. Ce Conseil de sécurité peut envoyer les casques bleus, qui est en fait la force armée de l'ONU. Revenons maintenant sur le terme de guerre froide. La guerre froide est en fait un conflit d'un nouveau genre. C'est un conflit qui, en réalité, n'opposera jamais directement l'URSS et les États-Unis, qui sont les 2 États majeurs en fait de cette guerre froide. En effet, l'affrontement entre ces 2 grands, entre ces 2 superpuissances, est un affrontement indirect. Alors, vous avez dans la double page de votre manuel, page 92-93, 2 images qui illustrent très bien ce phénomène. Vous avez tout d'abord la première image qui vous présente Truman, donc qui est le président des États-Unis, en train de combattre Staline, mais avec 2 petites épingles minuscules pour vous faire comprendre que les 2 grands ne s'affrontent pas militairement directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre au sens propre entre les États-Unis et l'URSS. Il n'y a pas guerre, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas affrontement. Il y a un affrontement, mais cet affrontement est indirect. Et c'est cet élément-là que nous allons essayer de comprendre tout au long du chapitre. Deuxième élément intéressant dans cette page, c'est cette caricature que vous voyez ici. Les 2 grands, donc l'URSS et les États-Unis, sont représentés de la même manière par un super-héros qui ressemble furieusement à Superman, et qui nous laisse comprendre que ces 2 superpuissances constituent un équilibre, c'est-à-dire qu'ils sont aussi forts l'un que l'autre, et c'est pour ça d'ailleurs que cet affrontement va durer si longtemps, puisque la guerre froide commence en 1947, mais ce ne se terminera que autour des années 1990. Il y aura 3 dates importantes à retenir, 1989, 1990, 1991, vous verrez cela tout au long du chapitre. Alors, sur la page suivante de votre manuel, vous avez des bornes chronologiques présentées par la chronologie, et vous avez également les repères dans l'espace, puisque vous avez une carte de l'Europe dans la guerre froide et une carte du monde qui est appelée un monde bipolaire. Donc l'objectif de la séance numéro 1, c'est justement de travailler sur cette carte et cette chronologie. La problématique du chapitre est assez simple. Qu'est-ce que la guerre froide et comment s'organise le monde lors de la guerre froide? Et la problématique de la première séance, celle que vous allez effectuer tout de suite, est la suivante. Comment les États-Unis et l'URSS s'affrontent-ils pendant la guerre froide? Alors, pour répondre à cette problématique, vous allez commencer par une première séance. Donc là, c'est votre document de travail, séance 1. Vous allez suivre la consigne. Je vous demande simplement d'observer les cartes de votre manuel, donc page 94-95, et de compléter le tableau afin que vous compreniez que 2 blocs vont se former pendant cette guerre froide, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. D'accord ? Une fois que vous avez terminé cet élément, vous pouvez commencer la chronologie, mais attention, vous ne pourrez pas compléter toutes les dates puisque cette chronologie va se faire au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est à vous, au fur et à mesure du chapitre, dès que vous avez une date importante, eh bien de venir la placer dans cette chronologie. Une fois que vous avez terminé de réaliser cet exercice, vous allez sur le blog, vous téléchargez la séance de correction, vous corrigez la première séance et ensuite vous recopiez partie cours l'introduction. Donc soit vous la recopiez, soit vous l'imprimez, de toute façon je ne serai pas là pour vérifier. Ce qui compte, c'est que vous la preniez et que vous la compreniez. Donc s'il y a des éléments qui vous semblent obscurs, n'hésitez pas à aller sur la conversation Pronote et à me poser des questions, d'accord ? Juste en dessous, je vous ai mis comme d'habitude la liste des sujets possibles. Alors d'habitude, je vous la distribue en fin de chapitre. Là, c'est pour pas gâcher de papier, en fait. Donc comme la première leçon est un petit peu courte, je vous les ai positionnés ainsi, d'accord ? Quand vous aurez terminé la séance numéro 1, vous pourrez passer à la séance numéro 2. D'accord ? Je ferai une deuxième vidéo pour vous l'expliquer. Voilà, en espérant avoir été assez clair, je vous souhaite bon travail et à bientôt.